Nous connaissons tous la fameuse histoire de Madeleine, la petite Britannique qui a disparu au Portugal en 2007, il me semble. Donc, je ne vais pas vous rabâcher son histoire, mais je vais vous raconter ce qui se passe un peu en ce moment même, parce que l'affaire a repris, bien évidemment, forme, et les enquêteurs ont de nouvelles pistes. Donc, donc j'ai mon petit cahier, comme vous pouvez le voir, voilà, où c'est que j'ai la petite, enfin, j'ai l'histoire de ce qui, enfin l'histoire, de ce qui se passe là en ce moment. Donc j'ai pas pu trouver tout correctement, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis tuée pendant au moins 1 heure ou deux, voire bien plus longtemps, pour essayer de trouver le maximum d'informations, sauf que c'est très difficile parce que l'enquête, certes, elle a avancé aujourd'hui, mais enfin, elle a repris en 2019, donc l'affaire a repris en 2019, donc elle a réouvert en 2019. Et honnêtement, la police a tout simplement pas du tout divulgué les informations qu'il y a entre 2019 et aujourd'hui. Il y a des hypothèses, il y a d'autres choses, donc, je vais vous en parler. Donc bien évidemment, la petite Madeleine McCann a disparu du coup le 3 mai 2007, si vous vous rappelez bien, enfin, du moins si vous avez déjà entendu cette histoire-là. Elle n'avait que 3 ans. À quelques jours près, elle faisait ses 4 ans, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, tout simplement, aujourd'hui, elle aurait absolument 17 ans. Elle en aurait 17. Donc ça fait très longtemps qu'elle a disparu. On espère toujours la retrouver. Bien évidemment, c'est très difficile, surtout quand c'est une très longue affaire comme ceci qui dure des années et qui justement, voilà, il y a très peu de chances de la retrouver, mais il y a quand même ce petit espoir qu'on peut la retrouver. Et c'est pour ça que l'enquête a réouvert, parce que justement, il y a des potentielles preuves qui puissent être et qui puissent faire avancer l'enquête pour que justement on puisse la retrouver tout simplement. Malheureusement, voilà, 3 ans à l'âge où c'est qu'elle a disparu. Aujourd'hui, elle en aurait tout simplement 17, donc l'écart est absolument énorme. Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est l'histoire de la petite. De la petite. De la disparition. Donc, voilà. Je vous mettrai aussi la vidéo parce que je sais que Victoria Charlton. Je vais y arriver. Excuse-moi si jamais tu regardes cette vidéo-là. Je suis désolée d'avoir bâché ton nom de famille. Donc Victoria a fait une vidéo que je vous mettrai dans le lien et aussi en par là, pour que vous puissiez aller voir son histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Je sais que c'est elle aussi qui m'a motivée à la faire, du moins à faire ce petit paragraphe, cette petite vidéo. C'est que comment ça se passe aujourd'hui, parce que c'est vrai que du coup simplement l'affaire a pris une tournure monumentale, donc du coup voilà. Et puis je trouve ça bien qu'on puisse suivre un peu cette histoire là, mais bref, passons. Donc en 2019, un rebondissement remue l'affaire et même l'avait avancé, comme je vous disais, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui l'a beaucoup fait avancer, donc on espère qu'éventuellement on puisse la retrouver un jour. Moi je suis quand même un peu sceptique de la retrouver, mais il y a toujours ce petit espoir en moi qui fait que on peut la retrouver. Malheureusement, on risque de la retrouver morte comme vivante. Voilà, c'est les aléas des disparitions comme ça, des kidnappings, comment appeler ça comme ça. Donc voilà. Les mois et les années passent trop vite. Madeleine aura 16 ans ce mois-ci.
Il est impossible de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Il est réconfortant de voir que l'enquête se poursuit et que de nombreuses personnes dans le monde restent vigilants. Merci à tous ceux qui continuent à nous soutenir et pour votre espoir et votre croyance continue, aussi longtemps qu'il le faut. Donc, si on se rappelle bien l'histoire, à l'époque, enfin, si on se remémore un petit peu des faits qui s'est passé le jour de la disparition de Madeleine, ce soir-là, elle s'est faite garder par sa nounou, qui l'a gardée parce que tout simplement les parents sont partis au restaurant et du coup elle aurait tout simplement gardé Madeleine et ses deux petits frères qui sont des jumeaux. Donc le soir même, du coup forcément c'est la nounou qui les a gardés. Donc voilà. Et là actuellement apparemment elle aurait parlé et elle aurait donné une autre version totalement différente de la première. Du pourquoi, du comment, je ne sais pas. J'ai pas réussi à trouver ce qu'elle avait déclaré du coup quand l'enquête a été réouverte. Parce que c'est très difficile, parce qu'il n'y a que les journalistes qui publient tout ça. Donc je n'ai pas réussi à voir ce qu'elle avait publié parce que voilà, ça doit être les rapports de police qui doivent être totalement secrets pour ne pas empiétrer sûrement, pour pas que les journalistes et nous-mêmes on puisse être empiétrés sur l'enquête et sûrement pour que justement le kidnappeur ou celui qu'il a à l'heure actuelle, celui qui a Madeleine à l'heure actuelle, sans doute qu'il ne doit pas forcément... Il doit savoir que l'enquête a été rouverte, mais voilà, avec les secrets de l'affaire, à mon avis, il ne doit pas être vraiment sûr de ce qui se dit, de ce qui se dit pas, mais voilà. Donc, du coup, la nounou, elle a complètement changé de terrain. Apparemment, elle aurait littéralement changé même de tableau. Elle aurait dessiné totalement autre chose. Et là, du coup, ça remettrait un peu en question, un peu de savoir pourquoi elle a changé soudainement, après plusieurs années comme ça, qu'elle ait changé littéralement de discours. Ça, on ne sait pas et on verra bien pourquoi. Si on arrive à savoir un jour, on verra bien pourquoi, du comment elle a changé de version comme ça. On verra. Donc là, le rebondissement sur l'affaire, apparemment il y aurait une identité secrète. Donc je vous le dis tout de suite, je vous en parle tout de suite. Apparemment la police portugaise enquête sur un nouveau suspect. Il ne s'agirait pas du pédophile allemand cité par la presse britannique. Et parce qu'ils du coup ils ont soupçonné plusieurs personnes et apparemment ils auraient même soupçonné un pédophile allemand qui serait venu donc sûrement au Portugal au moment des faits et tout ça, qu'apparemment voilà, ils l'avaient soupçonné le pédophile allemand donc. Mais bon là apparemment la police portugaise enquêterait du coup sur un nouveau visage et un nouveau portrait. Donc la police suit une nouvelle piste et un nouveau suspect qui pointe vers l'hypothèse de l'enlèvement, écrit par un journaliste général apparemment bien informé sur les affaires judiciaires. Je ne suis pas totalement convaincue, mais bon. Les enquêteurs tiennent à garder son identité secrète. Donc, en même temps, je vous dis un peu mon ressenti. Personnellement, j'y crois pas trop. Bon, ça vient des journalistes et tout ça. Je pense que s'ils veulent garder l'identité secrète, c'est que parce que sûrement qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit le bon kidnappeur, que ce soit vraiment la bonne personne qui l'ait fait et que sans doute qu'ils savent pas. Mais voilà, ça porte trop à confusion. Donc voilà, là on en vient, le pédophile allemand de 48 ans restait tout de même le suspect numéro 1. En effet, il avait déjà commis 2 autres crimes auparavant. Donc il aurait
donc enlevé 2 autres garçons à des années différentes, à peu près du même âge, enfin à peu près, voilà. Je crois que c'était c'était moins de 10 ans, ça c'est sûr. Je crois que c'était à peu près dans les alentours de 5 ans à peu près qu'ils avaient enlevé les deux, mais les deux séparés. Et ils les auraient enlevés et par la suite ils les auraient tués. Donc voilà. Après, il y a aussi une médium qui aurait affirmé que la petite Maddie vivait en Allemagne, dans une nouvelle famille, et n'avait aucun souvenir, et qu'elle se rappelle de rien. Malgré ça, ses parents restent méfiants. Clairement, oui, tu m'étonnes qu'ils restent méfiants parce que bon, malheureusement, beaucoup de médiums et beaucoup de ces personnes-là qui font des suppositions, qui donnent des bons trucs et tout ça, et tout. Malheureusement, il n'y a pas que des gens bienveillants, il y a aussi des malhonnêtes qui font ça pour de l'argent. Et malheureusement, plus de la moitié des cas qui se disent médiums font ça pour de l'arnaque. Donc c'est très très difficile de savoir si la personne a raison ou pas. Voilà, là, c'est assez difficile, donc je comprends pourquoi ils sont aussi méfiants, les parents, parce que, tout simplement, voilà. Là, c'est tout simplement les infos que j'ai recueillies, enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup que j'ai recueillies, enfin beaucoup, non plus pas des masses, hein, pour pas en faire des caisses, mais j'ai trouvé que c'était les plus intéressants à vous le dire, pour que vous soyez quand même un peu plus au courant. Malgré ça, l'enquête est toujours ouverte. Il y a des hypothèses qui se font, comme là vous avez pu le voir. Malheureusement, moi personnellement, je pense que oui, on risque de retrouver la petite Madeleine. J'en suis même persuadée. Mais malheureusement, je pense pas qu'on la retrouve en vie. Tout simplement parce que ça fait trop longtemps qu'elle a disparu. Et dans tous les cas, si c'est un pédophile qui l'a enlevée, malheureusement, les chances sont très minces pour qu'on puisse la retrouver en vie. Après, tout simplement, en espérant que justement, peut-être qu'on peut la retrouver, qu'en fait, c'était pas du tout un pédophile, mais quelqu'un qui l'a kidnappé, parce que peut-être qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et qu'il l'a vu et qu'il l'avait vu dans l'hôtel et tout ça, que peut-être qu'il a embarqué avec elle, mais je me dis, voilà, c'est comment déjà, toi en tant que nounou, comment tu peux faire en sorte à ce que justement un enfant disparaisse comme ça, alors que tu es sous le même toit qu'elle. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est très difficile de kidnapper quelqu'un, à moins que justement la nounou soit aussi complice. Honnêtement, je ne sais pas du tout. On verra bien ce qui se passe dans... Même en cherchant bien, il est difficile de trouver des preuves sur l'enquête de Madeleine. Des soupçons et des recherches sont vite démontés par d'autres preuves, à faute aux journalistes qui veulent s'emparer de l'affaire. Mais ceci dit, les enquêteurs ne révèlent pas toute la vérité. Va-t-on réellement la retrouver, vivante ou non? Elle peut être, malgré elle, n'importe où. Peut-être enlevée pour être revendue au marché noir. Peut-être même enlevée par un pédophile pervers pour être un minimum assouvir ses besoins, et une fois fini, peut-être même tuée et balancée lâchement quelque part.